Bonjour à tous et bienvenue dans ce 8e épisode de mon podcast de neurotransformation. J'ai pensé depuis un moment à faire cet épisode qui va mêler deux sciences, ou plutôt deux approches, l'énergie et l'alimentation. Vous le savez, c'est une base du développement personnel que j'ai intégré à mon coaching. Donc, bienvenue dans ce 8e podcast qui s'intitule « L'énergie et l'alimentation ». Alors, il y a une question fondamentale qu'on peut poser, c'est est-ce qu'il y a une nourriture de l'éveil et de la superconscience ? Ça, c'est un thème que j'ai longtemps cherché. C'est un thème qui est passionnant parce que on sait aujourd'hui qu'il y a une alimentation, qu'une autre alimentation est possible et que l'alimentation de l'éveil existe. Et c'est justement le sujet passionnant du jour. Et j'ai envie d'aller plus loin, l'alimentation de la supraconscience. Comment augmenter justement ces niveaux de conscience avec l'alimentation. On peut parler de yoga de l'alimentation et pour aller un petit peu plus loin et s'intéresser à la science qu'il y a derrière tout cela, je me suis intéressée à l'Ayurveda. Cette science vieille de 5000 ans qui vibre sur des principes qui résonnent beaucoup avec mon approche de neuronutrition. Justement, on peut faire le parallèle. Je fais partie de ces personnes qui non seulement mangent en conscience, ça n'a pas toujours été le cas, attention, mais en prime, je fais partie de ces personnes qui font attention à l'environnement de la nourriture, à la qualité du lieu où je consomme la nourriture, mais aussi à sa vibration. La nourriture a une fréquence, a une vibration, comme nous en avons une également. Et c'est en ça que l'approche de l'Ayurveda résonne beaucoup et est très intéressante, surtout si vous êtes dans une démarche de développement personnel, parce que cette nourriture de l'éveil et de la conscience peut venir alimenter, sans mauvais jeu de mots, une nouvelle conscience et peut venir vous aider à renforcer votre énergie, puisque c'est un élément dont nous avons absolument besoin aujourd'hui. Sans énergie, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de projet, et sans énergie, il n'y a pas d'idée et il n'y a pas de mood haut. Alors j'ai grandi avec une approche de l'alimentation ayurvédique, et personnellement, pour rien au monde, je ne changerais d'approche. Je n'ai pas toujours eu cette conscience de l'alimentation, je me suis aussi mal alimentée pendant plusieurs années, mais j'en ai vraiment payé le tribut. Au menu, beaucoup d'acné, une instabilité émotionnelle, beaucoup d'acidité, impossibilité de me concentrer, et puis surtout introspection zéro, donc le développement personnel était plutôt aux abonnés absents, on va dire. Ce qui est intéressant avec l'Ayurveda, c'est que c'est une science holistique qui fait le pont entre le corps et l'esprit et qui nous invite à conscientiser davantage les liens étroits entre ces deux mondes, entre le monde du corps et le monde de l'esprit. En Ayurveda, on part du principe que le mental est soumis aux influences directes de la nourriture qu'on va consommer. Ces influences, elles sont appelées gunas. Et il y en a 3 en fait qui sont un principe inhérent à toute forme de création. On a d'abord sattva, on a ensuite raja et on a ensuite tamas. Alors sattva représente l'énergie de l'harmonie, de la connaissance, de l'énergie de la potentialité. C'est celle qui nous rapproche de notre divinité. Et ce qu'il y a d'intéressant avec sattva, c'est qu'elle nous apporte beaucoup de clarté mentale. On a ensuite Raja qui représente l'action et la passion. C'est une énergie de mouvement qui va pouvoir apporter la perception. Et enfin, on a Tamas qui représente l'inertie et l'ignorance. C'est plutôt l'énergie de la paresse qui n'apporte que des expériences matérielles. Donc on est vraiment sur une vibration plutôt basse en Tamas. En choisissant une nourriture de type rajasique ou tamasique, vous venez perturber votre équilibre mental et psychique et vous pouvez vous empêcher de monter en conscience. Ça veut dire concrètement quoi ? Ça veut dire que si vous consommez un repas fait autour de beaucoup de graisse,
de graisse animale, un repas très salé, très sucré, etc., vous allez avoir votre mood qui va être plutôt en léthargie et en fréquence basse. Ça abaissera aussi vos ondes cérébrales. La nourriture et le choix de la nourriture impactent directement sur notre mood, sur notre chimie neuronale et sur notre neurodisponibilité. Vous le savez, j'aime beaucoup parler de neurodisponibilité, puisque cette disponibilité neurologique que l'on crée intentionnellement ou pas, et la plupart du temps elle demande beaucoup d'attention et d'intention, va vous permettre de créer ou pas. Donc si vous avez plutôt tendance à procrastiner et que vous savez que vous avez une influence chimique plutôt présente, eh bien vous allez devoir veiller d'autant plus à avoir une alimentation consciente. Attention, tous les aliments qui sont en raja ne sont pas, ou en tamas ne sont pas négatifs en soi, mais ils sont vraiment à consommer plutôt avec modération. L'alimentation ayurvédique, c'est pas une diététique alimentaire, elle est pas née d'un point de vue esthète, quoi. Elle ne vient pas nourrir un esthétique, une recherche absolue d'un esthétique parfait et d'un corps parfait. On travaille là vraiment sur le moyen de s'apporter de l'énergie en continu et de pouvoir faire le pont entre l'esprit et le corps et de protéger aussi son corps contre les radicaux libres, les dommages collatéraux, à savoir des énergies de basse fréquence, des pertes et des fuites énergétiques et surtout des maladies. Qu'elles soient psychiques, psychologiques ou physiques, les maladies, ce sont les mots qui disent, et bien souvent ils prennent naissance aussi dans notre façon de nous alimenter. Il ne faut pas oublier que notre façon de nous alimenter, c'est notre façon de nous traiter finalement. Si je consomme au fast-food, ça veut dire que au final, mon énergie, c'est pas quelque chose de super important, donc je vais consommer vite, fast food, nourriture rapide. Ça veut dire que dans cette nourriture rapide que je vais consommer, il n'y a absolument pas de conscience. Elle a peut-être été faite, par des gens qui sont en colère, par des gens qui n'aiment pas ce qu'ils font, par des gens qui sont pas du tout dans la conscience. Et l'énergie la nourriture prend l'énergie de la personne qui la prépare justement. Voilà pourquoi il est intéressant d'être alerte aussi aux endroits, à l'environnement dans lequel vous consommez votre nourriture. Pas plus tard qu'il y a 3 semaines, je me suis rendue dans un restaurant thaï, une nourriture que j'adore, et j'ai décidé de ne pas rentrer et de ne pas manger dans le thaï parce que la musique était infernale, que l'accueil était pitoyable et que surtout c'était un univers ultra stressé. Donc la nourriture prend la vibration de l'environnement et vous avec. Les personnes aussi qui vous accompagnent lors de votre repas, est-ce que ce sont des personnes, veillez à ça, hein, est-ce que ce sont des personnes qui vous tirent vers le haut ou vers le bas? Est-ce que ce sont des personnes qui vous permettent d'évoluer, de vous éveiller ou pas? Parce que en mangeant, les gens aussi se révèlent et vont vous attirer entre guillemets dans leur vice. Donc faites attention aussi aux personnes qui vous accompagnent lors de vos repas puisque vous mangez techniquement de l'énergie et vous serez accompagné de telle ou telle personne. La nourriture en conscience, c'est aussi la conscience de l'environnement, la qualité de la nourriture. Et l'Ayurveda peut vous aider à conscientiser davantage que cette énergie vitale dont vous avez cruellement besoin au quotidien, vous l'attirez d'abord de votre nourriture. Vous l'attirez aussi d'autres environnements, d'autres endroits, d'autres domaines comme le sommeil, comme l'hydratation. Mais la nourriture, elle est quand même en grande partie responsable de notre niveau vibratoire et de notre niveau d'énergie. Et d'ailleurs, portez une attention particulière aux sensations que vous avez quand vous avez consommé trop gras, trop sucré, trop salé. Et regardez vos pensées, ou mieux, regardez votre comportement. Observez la façon dont vous vous comportez. J'ai une petite analogie à ce propos. Un couple de clients à moi en coaching qui suivent ma base de neuronutrition
a totalement changé son mode d'alimentation. Eux, ils sont passés sur une cuisine, donc une cuisine végétarienne crue à 70%. Et ils m'ont confié, entre le coaching et l'alimentation crue, ne plus se disputer depuis qu'ils sont passés à un mode de vie bien plus sain. Alors jusque-là, rien d'étonnant. Et une semaine plus tard, l'un d'eux m'a avoué qu'il s'était rendu compte de la fragilité de leur comportement lorsqu'ils avaient fait des excès alimentaires et en consommant des aliments plutôt tamasiques qui suscitent la colère et la tension. Eh bien, le choix de cette alimentation avait provoqué des disputes. En approche ayurvédique, les principes de base consistent à porter une attention saine à la nourriture, d'éviter les lieux où l'on ne respecte pas cette nourriture et les lieux dans lesquels la nourriture n'est pas consommée en conscience et dans un environnement calme et sain. Parce que vous devez aussi prendre le temps de bien mastiquer. Je veux dire, aujourd'hui, tout va très vite, trop vite, on le sait. Et vous ne prenez plus le temps, nous ne prenons plus le temps de bien mastiquer nos aliments, de bien conscientiser que là, on est quand même en train de nourrir notre corps et notre esprit. Ce sont des moments importants. Une chose que vous pouvez faire aussi, que je vous invite à faire, c'est vraiment de bénir la nourriture. Alors, il n'y a pas forcément d'approche religieuse dans tout ça. Si vous avez envie de faire une prière, si vous êtes religieux, vous pouvez. Mais sinon, juste bénédiction, amour, gratitude, merci pour la nourriture apportée. Et merci pour la régénération cellulaire, merci pour la parfaite santé dans laquelle je me trouve à travers une nourriture de qualité. Merci, tout simplement merci. Et déjà, c'est déjà le pouvoir de dynamiser la nourriture, on va dire. En Ayurveda, la condition number one, vraiment que vous devez avoir en tête, c'est la qualité de votre nourriture. Fraîche le plus possible et dénuée au maximum de toute substance chimique. Ça veut dire bio au maximum. Les plats industriels, bien sûr, c'est à proscrire parce qu'ils sont bourrés de sucre caché et d'agents chimiques. Vous avez notamment la grande controverse à propos du glutamate monosodique et du décolorant E621 qui sont dans de la graisse de palme aussi. Et ça, c'est dévastateur pour l'environnement. Mais ces colorants-là, ces agents chimiques jouent un rôle dans l'amygdale que nous avons dans le cerveau et qui gère les émotions. Donc ce sont des colorants et des agents chimiques auxquels vous devez faire attention dans une nourriture plus consciente. Veillez à ce qu'il n'y ait pas toutes ces cochonneries dont on se passe aisément. En Ayurveda, vous avez aussi certaines combinaisons qui sont à éviter pour ne pas acidifier votre corps. Plus le corps est acide, plus vous créez un terrain propice au mal adi. Plus vous laissez le mal gagner du terrain. Les fruits sont consommés en dehors des repas, de même que les laitages. Alors, pour les laitages, personnellement, je vous recommande l'arrêt total des laitages. Vous pouvez garder un petit peu le lait de chèvre et le fromage de chèvre qui causera un petit peu moins de dommages. Si vous avez un bon médecin ou que vous êtes bien suivi médicalement, lorsque vous tombez malade, on vous dit d'arrêter les laitages puisque vous avez certaines bactéries qui continuent à vivre grâce au terrain très gras et très acide du lait, des laitages. Donc certaines combinaisons de fruits, par exemple, sont à éviter. Et par exemple, le melon, vous devez le consommer tout seul pour en bénéficier vraiment pleinement. Pas de boisson gazeuse ni glacée. Alors, boire glacé, c'est un crime de lèse-majesté, comme les boissons gazeuses d'ailleurs. Ça vient complètement perturber l'homéostasie du corps. En gros, ça désharmonise votre corps. C'est important à la limite, buvez à une température de 37, 38, la température dite du corps. Mais au-delà, en deçà et en dessous, c'est vraiment pas recommandé.
Donc cette approche sattvik de la nourriture, cette approche ayurvédique, permet de conscientiser la préciosité de la nourriture et d'en ressentir tous les bienfaits pour s'élever et augmenter nos niveaux de conscience. Personnellement, les bienfaits de l'Ayurveda sont si rapides à observer que pour moi, je vois difficilement comment m'en passer. Comment faire quand on mange au bureau? Tout simplement, vous emmenez une salade et vous emmenez un repas que vous aurez préparé avec soin. Il y a des bénéfices à tous les étages, au niveau du mood, au niveau de la qualité de votre nourriture, au niveau économique. Vraiment, vous y retrouverez et vous verrez qu'adopter un mode de vie plus sain ne coûte absolument rien.